Messi déstabilise le Real Madrid avec une déclaration sur l'un de ses anciens stars. De Jong révèle ce que Messi lui a dit sur son niveau. Avant le soulier d'or américain, combien de fois Messi a-t-il été meilleur buteur des championnats? Commentaire surprenant d'Ancelotti sur Messi après son triplé lors du match Inter-Miami contre Nashville. Et avant de commencer, n'oubliez pas de nous dire dans les commentaires si vous pensez que l'Argentine peut remporter la prochaine Coupe du Monde. Et si vous êtes fan du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager. Messi déstabilise le Real Madrid avec une déclaration sur l'un de ses anciens stars. Lionel Messi a surpris les fans avec des déclarations pleines d'admiration envers son jeune compatriote Nico Paz, star du club italien Como, déclarant « Nico a un esprit formidable, c'est pourquoi il est à la place qu'il mérite », ajoutant « Il comprend très bien le jeu et possède une grande qualité ». Un éloge rare d'une légende de ce calibre place le milieu de terrain argentin sous les projecteurs mondiaux et renforce sa valeur technique sur le marché des jeunes joueurs. Nico Paz signe une saison exceptionnelle à Como sous la direction de Fabregas. Nico Paz vit ses meilleurs moments footballistiques jusqu'à présent. Après une saison 2024 à 25 remarquable, au cours de laquelle il a terminé avec 6 buts et 9 passes décisives, il a débuté la nouvelle saison 2025 à 26 de manière impressionnante. 3 buts et 3 passes décisives lors des 6 premiers matchs seulement, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un moment passager, mais d'une phase de maturité et de développement constant. Il semble que son travail sous la supervision de l'entraîneur espagnol Cesc Fabregas lui ait donné confiance et liberté pour affiner son talent, passant d'un projet de joueur prometteur à un pilier essentiel du projet ambitieux de Como. Messi soutient Paz, un éloge exceptionnel d'une légende. Que Messi fasse une déclaration claire et directe sur un jeune joueur est en soi un événement rare. Messi a déclaré « Nico possède une grande qualité et comprend ce qu'il faut pour jouer au plus haut niveau », soulignant que l'état d'esprit du joueur est la clé de son succès futur. Un retour possible au Real Madrid? Malgré son éclat en Italie, Nico Paz reste lié au Real Madrid, qu'il avait cédé à Como mais avait conservé une option de rachat pour 8 millions d'euros durant l'été 2026, avec possibilité d'augmentation de la valeur dans les années suivantes. De Jong révèle ce que Messi lui a dit sur son niveau. La star néerlandaise Frenkie de Jong, 28 ans, a révélé, après avoir signé sa prolongation avec le FC Barcelone jusqu'en 2029, l'admiration que la légende argentine du Barça, Lionel Messi, a pour ses compétences. Il a déclaré « Beaucoup de mes coéquipiers et entraîneurs me disaient que j'étais le joueur qui recevait le moins de reconnaissance. Un matin, Messi est venu et m'a dit à table « Tu es incroyable ». Je ne l'avais jamais dit auparavant parce que je sais que Messi n'aime pas que ses conversations personnelles avec ses coéquipiers soient divulguées. À propos des rumeurs de transfert, De Jong, arrivé à Barcelone en 2019, a déclaré « Certaines personnes voulaient me vendre pour de l'argent et je peux le comprendre car j'ai du succès commercialement et le club traversait des moments difficiles. Mais j'ai toujours voulu rester à Barcelone et je n'ai jamais eu peur. Quand on veut rester, on reste. » Lorsqu'on lui a demandé s'il devait accorder plus d'interviews pour accroître sa popularité, il a répondu « Non, je veux être juste et vivre en paix. Je ne veux pas me lier d'amitié avec des journalistes qui me défendent. Quand je joue mal, je veux qu'on me critique, et quand je joue bien, qu'on me loue. Aujourd'hui, la presse se concentre beaucoup sur les statistiques, et il est difficile d'évaluer un joueur s'il ne marque pas ou ne fait pas beaucoup de passes décisives. Parfois, je garde le ballon plus longtemps que mes coéquipiers et je ne fais pas de passes en une ou deux touches, selon la situation. » Sur les qualités d'un capitaine dans le vestiaire, De Jong a déclaré « Les gens pensent que le capitaine est celui qui crie beaucoup, qui se fâche ou qui réprimande ses coéquipiers, mais je pense que le vrai leader est celui qui reste fidèle à ses principes, honnête et aide ses coéquipiers. Il n'est pas nécessaire de crier pour diriger. En réalité, c'est le contraire. Quand on élève la voix, les autres arrêtent de t'écouter. La vraie intelligence réside dans la manière de parler et dans le choix du bon moment. » Concernant les qualités de l'entraîneur allemand Hansi Flick, De Jong a déclaré « Ses idées sont claires. Il nous donne la liberté de nous déplacer pour montrer nos compétences, mais dans le respect de la tactique. C'est pourquoi je pense que beaucoup de gens trouvent le style de Barcelone très amusant. Chaque joueur a l'opportunité d'exprimer son potentiel sur le terrain. » Avant le soulier d'or américain, combien de fois Messi a-t-il été meilleur buteur des championnats? Le prix du meilleur buteur de la Ligue américaine 2025 s'ajoute au palmarès déjà riche en réalisations individuelles et collectives de Lionel Messi, star de l'Inter Miami.
Pour la première fois de sa carrière, et lors de sa deuxième saison complète, troisième en total, en MLS, Lionel Messi a remporté le titre de meilleur buteur avec 29 buts. Combien de fois Messi a-t-il été meilleur buteur des championnats au cours de sa carrière? En ce qui concerne le soulier d'or de la Ligue américaine, c'est la 9e fois que Messi décroche le titre de meilleur buteur et la première en dehors de la Liga espagnole. Messi a été 8 fois meilleur buteur de la Liga avec le FC Barcelone entre 2004 et 2021. La première fois fut lors de la saison 2009 à 2010 avec 34 buts, puis il a répété l'exploit 2 ans plus tard avec 50 buts en 2011 à 2012. Il a conservé le titre lors de la saison 2012 à 2013 avec 46 buts, avant de le remporter de nouveau en 2017 avec 37 buts, totalisant ainsi son 4e soulier d'or. Au cours des 4 saisons suivantes à Barcelone, Messi a maintenu le soulier d'or de la Liga avec 34 buts en 2017 à 2018, 36 en 2019 à 2020 et 30 en 2020 à 2021. Durant ces 2 saisons au Paris Saint-Germain dans la Ligue 1 française, 2021 à 2023, Lionel Messi n'a jamais remporté le titre de meilleur buteur. Combien de fois Cristiano Ronaldo a-t-il été meilleur buteur des championnats? Bien que Cristiano Ronaldo, star d'Al Nassr et légende du Real Madrid et de Manchester United, dépasse Messi en buts internationaux et en Ligue des Champions. Sur le plan des championnats nationaux, son rival historique, la Pulga, le devance en nombre de titres de meilleur buteur. Pour sa part, Ronaldo a remporté 7 fois le titre de meilleur buteur, soit 2 de moins que Messi. La première fois, c'était avec Manchester United lors de la saison 2007 à 2008, avec 31 buts. Commentaire surprenant d'Ancelotti sur Messi après son triplé lors du match Inter, Miami-Nashville. Dans une scène que personne n'attendait, le grand entraîneur italien Carlo Ancelotti, actuel sélectionneur du Brésil, a tenu des propos longs et empreints de respect et d'admiration envers l'Argentin Lionel Messi, quelques heures seulement après que ce dernier ait officiellement remporté le soulier d'or du meilleur buteur de la première phase de la Major League Soccer 2025, grâce à sa prestation remarquable lors du match de son équipe, l'Inter Miami, contre Nashville, au cours duquel il a inscrit un triplé et délivré une 4e passe décisive dans le 5 buts écrasant de son équipe. Les mots d'Ancelotti n'étaient pas de simples compliments ou des politesses diplomatiques. C'était une reconnaissance historique venant d'un entraîneur brésilien qui a longtemps affronté la sélection à laquelle Messi appartient, au fil de décennies de rivalité footballistique. Ses paroles étaient empreintes d'émerveillement, fascinantes, et laissait transparaître qu'il ne parlait pas d'un joueur ordinaire, mais d'un phénomène du football défiant le temps, la logique et les frontières. Ancelotti a déclaré au début de son entretien, repris par les plus grands médias du Brésil, d'Europe et des États-Unis. Je regardais le match Inter Miami-Nashville comme tout fan de football, sans grandes attentes, mais ce que Lionel Messi a fait m'a arrêté dans mon rôle d'analyste et d'entraîneur, et j'ai commencé à suivre le match comme un amoureux du jeu. Il m'a fait retrouver ce sentiment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'émerveillement sincère devant un joueur qui fait quelque chose qu'on ne peut résumer qu'en un mot. Génie. Puis l'entraîneur italien, qui a passé des décennies sur les terrains européens entre le Real Madrid, l'AC Milan, Chelsea et le Bayern Munich, a ajouté « J'ai vu de grands joueurs dans ma carrière, j'ai entraîné des noms inoubliables, mais Messi est totalement différent. Il n'est pas juste un joueur qui marque ou fait des passes décisives, il change le rythme du match par un geste, un regard, une passe qui ouvre le terrain comme une clé magique vers des portes que lui seul peut voir. » Dans un moment qui a suscité un grand émoi parmi les journalistes, Ancelotti a affirmé avec une audace inhabituelle pour un entraîneur du Brésil, éternel rival de l'Argentine. Vous serez peut-être surpris par ce que je vais dire, mais si Messi était brésilien, il ferait partie de notre histoire lumineuse sans aucun doute. Nous respectons le football, et celui qui le respecte ne peut ignorer ce que cet homme fait année après année. Messi n'a pas besoin d'être brésilien ou argentin, car il appartient simplement au football lui-même, à son essence pure qui en fait le plus beau jeu du monde. Ancelotti s'est ensuite arrêté un instant, avant de poursuivre d'un ton plus profond, comme s'il s'adressait à la nouvelle génération de joueurs brésiliens cherchant toujours à rivaliser avec Messi sur le plan continental et international. J'ai dit à mes joueurs à plusieurs reprises, si vous voulez devenir les meilleurs, vous devez comprendre ce qui rend Messi différent. Ce n'est pas seulement dans les compétences, mais dans l'intelligence de prendre les bonnes décisions, le timing des passes, le calme sous pression, et la conviction que le jeu est plus grand que la gloire et les chiffres. Messi inspire tous ceux qui veulent progresser,
même ceux qui se trouvent de l'autre côté du terrain. Ancelotti a ensuite surpris tout le monde avec une déclaration inédite sur la possibilité de voir un jour Messi dans une équipe qu'il dirige. Si quelqu'un me demandait maintenant, souhaitez-vous entraîner Messi, même pour un seul match? Je répondrais sans hésiter, oui, c'est le rêve de tout entraîneur qui croit à la beauté du football. Messi rend les joueurs autour de lui meilleurs, et les entraîneurs aussi. Imaginez que vous êtes dans le vestiaire avant le match, et que vous voyez un joueur comme Messi assis calmement en train de lasser ses chaussures, sachant que chaque consigne tactique que vous donnerez sera plus efficace parce qu'il a la capacité de transformer chaque idée en action sur le terrain. C'est quelque chose qu'on ne peut ni acheter ni enseigner, c'est un talent créé pour inspirer. L'entraîneur italien a également évoqué l'aspect humain de la carrière de Messi, souvent oublié au milieu des chiffres et des trophées. Ce que j'aime chez Messi, ce n'est pas seulement qu'il est le meilleur, mais qu'il n'a pas changé malgré tout ce qu'il a accompli. Il n'est pas arrogant, il n'a pas oublié d'où il vient. Il joue toujours avec les yeux de l'enfant qui a commencé dans les rues de Rosario, avec spontanéité et amour infini. C'est ce qui fait que chaque but semble être le premier de sa carrière, rempli de passion et de sincérité. Ancelotti a souligné que la victoire de Messi au soulier d'or en MLS avait une grande signification. Les gens peuvent sous-estimer ce qu'il fait aux États-Unis, mais je vois que Messi a choisi un défi différent. Il voulait partager sa passion dans un nouvel endroit, semer l'amour du jeu dans une autre génération. Personne ne peut dire que ce qu'il fait là-bas est facile. Toutes les lumières sont braquées sur lui. Tout le monde attend quelque chose de nouveau chaque semaine. Et pourtant, il ne déçoit jamais. Puis Ancelotti a levé un sourcil avec un léger sourire, prononçant une phrase reprise par toutes les chaînes sportives. Chaque fois que je pense avoir tout vu de Messi, il me surprend avec quelque chose de nouveau. Peut-être est-il le seul joueur qui vous fait attendre le prochain match juste pour voir ce qu'il fera cette fois. C'est ce que font les grands artistes, qui ne se répètent jamais. L'entraîneur du Brésil a conclu son entretien par un message émouvant adressé à Messi lui-même devant les caméras de la presse internationale. Je sais que j'entraîne le Brésil, et je connais la rivalité historique entre nous et l'Argentine. Mais dans un moment comme celui-ci, il faut mettre tout cela de côté. Le football est plus grand que les drapeaux, et Messi est plus grand que la division. Il est une référence pour les générations, un symbole pour tous ceux qui croient que la beauté réside dans la simplicité et la grandeur dans la continuité. Félicitations Léo, car tu continues à écrire l'histoire d'une manière que personne d'autre ne peut. Avec ces mots, Ancelotti a enflammé les médias du monde entier, les journaux européens, arabes et américains qualifiant ses propos de reconnaissance rare d'une icône brésilienne envers la plus grande légende argentine. Même certains anciens joueurs brésiliens ont été étonnés par sa franchise, tandis que certains commentateurs ont décrit ses paroles comme un rare moment d'unité dans le monde du football, où l'admiration dépasse les appartenances et tout le monde se tient devant un talent unique qui les rassemble malgré la différence des maillots et des couleurs. Carlo Ancelotti a voulu envoyer un message au monde. Le football n'est pas une guerre entre nations, c'est un art qui dépasse les frontières. Et Messi est le plus grand artiste de cette grande scène.